La cour, veuillez vous lever. Merci, monsieur l'huissier. Trop de dossiers. Vous pouvez vous asseoir. Cour criminelle de l'Érage, affaire numéro 2022-02, ministère public contre SCAR. Le ministère public sera représenté par monsieur Antoine-Georges Bernard et monsieur SCAR sera représenté par maître Parnière. Un petit rappel des faits. Vu la procédure d'instruction, vu l'ordonnance de mise en accusation, vu le code pénal et le code de procédure pénale, attendu qu'il ressort de la procédure d'instruction la présomption des faits suivants, par une ordonnance de mise en accusation, le juge d'instruction a renvoyé M. X, dit SCAR, devant la cour criminelle de l'Érage des chefs d'accusation suivants: accusation de malfaiteur en vue de commettre un crime ou un délit, atteinte aux intérêts de la nation et aux institutions de la République, meurtre aggravé. L'île de la Savane est une région de la République française composée de 2 départements, la Terre des Lions et la Terre interdite. Créé dans les années 90, un groupuscule indépendantiste dénommé les Hyènes effectue sur le territoire de l'île de la Savane des opérations de déstabilisation de l'autorité étatique et revendique l'autonomie de leur territoire, souhaitant sa sortie de sous la coupe de la République française. Monsieur Moufassa, haut fonctionnaire originaire de l'île de la Savane, exerçait en métropole jusqu'à sa nomination en qualité de préfet de région de l'île de la Savane en janvier 2018. Il avait été choisi pour ce poste tant en raison de son attachement à sa localité d'origine que pour son exemplarité en tant que représentant de l'État. Accompagné sur l'île par sa femme et son fils de 12 ans, Simba, Monsieur Moufassa a fait l'acquisition d'une somptueuse demeure en surplomb du site agricole de la vallée des Gnous, vallée dans laquelle se trouve un élevage éponyme de cet animal venu d'Afrique, prisé en terre des Lions pour sa viande et pour les fromages issus de l'exploitation de son lait. Monsieur Scar, l'accusé, est le frère du préfet Moufassa et est quant à lui resté sur son île natale, sur laquelle il est agriculteur, dans le département de la Terre interdite. Le 17 août 2020, M. Scar a été convié à la table de la famille Moufassa et après le repas est parti jouer à l'extérieur de la maison avec son neveu. Le bord du précipice n'était pas sécurisé et conduisait à une dizaine de mètres plus bas au lieu de passage des Gnous. La pente était très forte, les rochers irréguliers, certains possédant des callosités. Alors qu'il jouait avec une balle, celle-ci a dévalé la pente et s'est retrouvée dans l'enclos en contrebas. Simba, adorant escalader divers obstacles, est descendu chercher la balle en se cramponnant au rocher. Et alors qu'il cherchait son jouet, une détonation aurait retenti au loin et le sol s'est mis à trembler de plus en plus. Monsieur Scar est arrivé en hurlant dans la maison, interpellant son frère en lui signalant que Simba était en contrebas et qu'il avait peur que les gnous n'aient paniqué. Monsieur Moufassa est alors sorti en trombe, voyant effectivement le troupeau se diriger vers son fils, et il a dévalé la pente en prenant garde de ne pas glisser. Attrapant son fils, il est parvenu à le jeter dans un renfoncement entre les rochers pour le mettre à l'abri. Simba a signalé lors de l'enquête avoir vu son oncle asséner un violent coup de pied dans le visage de son père, alors que ce dernier lui tendait la main pour demander de l'aide afin de gravir les derniers obstacles pour se mettre à l'abri. Monsieur Moufassa a alors chuté sur plusieurs mètres, happé par l'avalanche de gnous qui lui firent subir tant de chocs que lorsque le troupeau était passé, son cadavre gisait au sol, boursouflé et sanguinolent. Le journal local relevait dans son édition du 18 août 2020, dont la une traitait de la disparition tragique du préfet Moufassa, que les Hyènes revendiquaient l'explosion d'un dépôt de carburant à proximité de la vallée des Gnous. Le même jour, M. Scar, interrogé par la télévision locale sur les circonstances de l'accident, annonça que son frère, le préfet, était décédé. Il était pour lui temps de saisir l'opportunité et de libérer l'île de la Terre des Lions du joug de l'oppresseur républicain, et qu'il était très sensible à la cause des Hyènes, avec qui il était en discussion pour permettre de rendre à cette belle île ses lettres de noblesse.
En parallèle à cette intervention audiovisuelle, les comptes sur les réseaux sociaux des sympathisants de la cause du groupuscule des Hyènes ont retransmis un tweet du groupuscule à la formulation suivante: Monsieur Scar, notre chef, seul avenir possible pour une terre des lions libérée. Ces annonces ont été le déclencheur de diverses manifestations et tentatives d'insurrection au travers de l'île, et les différentes cellules du groupuscule ont tenté de prendre possession des villes stratégiques. L'état d'urgence a pu être rapidement déclaré sur le territoire et la rébellion stoppée. À la suite de ces événements, M. Scar a été interpellé et, lors d'une perquisition à domicile, des données dactylographie et numériques ont pu être saisies, le démontrant comme l'une des principales têtes pensantes du mouvement des Hyènes depuis une quinzaine d'années. Madame Moufassa, dans son dépôt de plainte, relate une discussion au cours de laquelle M. Scar se serait adressé à elle en lui disant que son fils avait survécu, mais que son époux était décédé. Elle lui aurait répondu qu'elle avait vu lui donner le coup fatal et qu'elle transmettrait les éléments à la justice. M. Scar aurait mis fin à l'échange en la menaçant sur la vie de Simba. Enfin, en menaçant la vie de Simba, excusez-moi. Présenté à un juge d'instruction, il gardait le silence tout le long de cette instruction. Il était renvoyé devant la cour criminelle de l'Érage. Le juge d'instruction ayant estimé qu'il existait suffisamment de charges contre lui. Je cède donc la parole à Monsieur le représentant du ministère public. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les assesseurs, Mesdames, Messieurs les membres du jury. Voilà une tâche bien ardue qui m'incombe aujourd'hui, celle d'incarner le ministère public dans une école d'avocats. Mais finalement, qu'est-ce que le ministère public? C'est un avocat et sa meilleure cliente est la société. Que fait un avocat? Il défend. Et aujourd'hui, plus que jamais, la société a besoin d'être défendue contre une bête. Oui, une bête, appelons un chat un chat. Monsieur Scar est poursuivi, entre autres, pour meurtre aggravé. Le meurtre de son frère, Monsieur Moufassa. Mais le plus grave dans ce meurtre, c'est qu'il laisse derrière lui une femme aimante et un fils de 12 ans. Un fils qui devra regarder les étoiles pour se souvenir de son père. Un fils qui ne le reverra plus jamais. Il s'agit de ça aujourd'hui. Et je vous prie de le garder à l'esprit. 3 infractions ont été retenues par le juge d'instruction, excusez-moi. Meurtre aggravé, atteinte aux intérêts fondamentaux de la République et association de malfaiteurs. Il s'agira de les analyser successivement. La première infraction, le meurtre aggravé. Le meurtre est défini par le Code pénal comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. Cette infraction suppose donc la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral. L'élément matériel étant un fait de nature à donner la mort. 2 témoins étaient présents lors des faits, la femme de M. Moufassa et son fils. Malheureusement, le poids de la douleur étant trop important, ils n'ont pas pu venir aujourd'hui. Mais ils ont tous été témoins d'un seul et même fait. Ils ont vu M. Scar asséner un coup violent, telle la force d'un lion, dans le visage de M. Moufassa, alors qu'il essayait de gravir la colline. Donner un coup de pied dans la tête d'un homme, suspendu au-dessus du vide, je veux dire d'une horde de gnous qui courent, effrayés par une explosion, est un fait de nature à donner la mort. Un gnou, pour rappel, c'est 200 kg et ça court à 50 km/h. Je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur un homme. Je n'ai pas de photo. En conséquence, l'élément matériel est parfaitement constitué et l'infraction, du moins il reste à déterminer l'élément moral. C'est-à-dire l'intention de tuer, le fameux animus necandi. Il faut reconstituer la scène. Vous avez un homme suspendu au bord du vide et en contrebas des gnous. Ce même homme voit son frère, son sang. Il lui tend la main, le regarde droit dans les yeux et lui dit
à l'aide. Quelle réponse il a eue? Un coup de pied en pleine face. Comment voulez-vous douter, ne serait-ce un seul instant, de l'absence de volonté de tuer? De plus, M. Scar se réjouissait, dès le lendemain et devant les journalistes, de la mort de M. Mufasa. Ah oui, M. Mufasa est mort, la terre des lions est libérée de l'oppresseur. L'élément moral est caractérisé et l'infraction de meurtre est parfaitement constituée. Mais ce n'est pas tout. Le Code pénal prévoit des circonstances aggravantes au meurtre, notamment lorsque la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique et que l'auteur le savait. En l'espèce, la victime était un préfet, donc une personne dépositaire de l'autorité publique. Et M. Scar, son frère, qui ne pouvait l'ignorer, c'est son frère, l'a tué car il voulait prendre sa place. Il voulait gouverner. Il l'a indiqué dans les journaux. Et comme l'a démontré la presse, il était la tête pensante de ce groupe indépendantiste, les Hyènes, qui voulait renverser le pouvoir. Scar a tué son frère car il voulait gouverner. N'y a-t-il pas d'autres moyens plus pacifistes pour contester le pouvoir établi? Par exemple, descendre dans la rue, vêtu de jaune, rugir « Mufasa destitution »,« Mufasa destitution »,« Mufasa explosion ». M. Scar est donc coupable du meurtre sur une personne dépositaire de l'autorité publique et sera puni en conséquence. Concernant la deuxième infraction, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Parmi les différentes infractions dénommées ainsi, il faut en retenir une. L'attentat. L'attentat est défini par le Code pénal comme le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire. En l'espèce, le groupe de l'Hyène indépendantiste effectue de nombreuses opérations de déstabilisation, dont une en particulier, l'explosion des barils de pétrole qui a causé la fuite des gnous. Vous vous souvenez? Et il n'est pas difficile de démontrer qu'elles ont commis ce fait, puisqu'elles l'ont indiqué, elles l'ont revendiqué dans la presse. Et l'enquête a également révélé que de multiples tentatives d'insurrection pour prendre certaines villes ont été effectuées. Il s'agit de véritables actes de violence et constituent donc des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Mais pourquoi parler des Hyènes? Eh bien, il s'avère, selon l'enquête et les perquisitions effectuées, que M. Scar est la tête pensante de ce groupe depuis 15 ans. On a retrouvé des notes explicatives, des instructions et des échanges de messages. Et d'ailleurs, ce groupe de terroristes a proclamé M. Scar comme étant leur chef. Je cite, « le seul avenir possible pour la terre des lions ». M. Scar est un complice par instigation. La complicité emprunte le montant de la peine principale, à savoir 30 ans de réclusion criminelle. Il sera donc condamné en conséquence. Concernant la troisième infraction, l'association de malfaiteurs, je serai très bref, étant la moins grave et elle découle, j'ai plus trop de temps. Je précise que pour la préparation du meurtre et des attentats, M. Scar s'est réuni avec les Hyènes, ce qui constitue une association de malfaiteurs. Mais avant de requérir la peine, je voudrais ajouter un mot. Vous savez ce que Simba a dit à son père en le voyant gisant mort? Pas. Tu te réveilles. Il faut que tu te lèves. Viens. On rentre. M. Scar sera reconnu coupable des faits de meurtre aggravé, de complicité d'attentat et d'association de malfaiteurs. Et la peine sera de 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Merci, monsieur le représentant du ministère public. Maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les assesseurs, aujourd'hui vous est confié le destin de mon client, Monsieur Scar. Je le sais, la simple évocation de ce nom provoque chez vous effroi, répulsion et crainte après la grande médiatisation de cette affaire. Monsieur Scar est effectivement
accusé de terribles agissements. Mais les faits tels qu'ils vous ont été présentés sont biaisés. L'on veut vous faire croire à un Scar manipulateur, calculateur, fratricide, avide de pouvoir, finalement une bête féroce, dépourvu de tout sens de l'honneur, un monstre tueur. Mais il n'en est rien. Remontons ensemble le cours de l'histoire pour comprendre comment tensions familiales et divergences d'idées politiques ont viré au drame. Révélons la face cachée de Scar. Scar naît dans une famille très traditionnelle de l'île de la Savane. Ils sont 2 frères. Et Scar n'est que le cadet. Je dis que le cadet, puisque dans cette famille, la place d'aîné donne droit à des avantages conséquents. C'est Mufasa qui est mis en avant. Oui, c'est sûr, il fera de grandes choses. Lui, l'aîné, on le poussera à l'excellence. Il a eu des profs particuliers, on l'envoie faire de grandes études en métropole, bref, la fierté de la famille. Lui, Scar, non, il n'a pas le droit à tout ça. Il n'est que le vilain petit canard. On ne le pousse pas. Au contraire, on le déprécie sans cesse. Regarde tout ce que fait ton frère. Pourquoi tu n'es pas plus comme lui? Prends exemple, Scar, bon à rien. Mais la différence de traitement ne s'arrête pas là, évidemment, puisque la particularité physique de Scar par rapport aux autres hommes de la famille est aussi pointée du doigt. Scar est le seul à avoir les cheveux noirs, contrairement à tous les autres qui sont bruns. De plus, blessé enfant au visage, il garde une cicatrice qui barre son visage de part en part. Alors, moquerie, insulte, c'est son lot quotidien. On le surnomme le balafré, l'enfant adopté, même le fils du voisin. L'esprit du mal est marqué sur sa face. Il n'est que nuisance depuis sa naissance. Voilà les commentaires que Scar doit subir. Et l'enfant chéri Mufasa ne tarde pas à s'y mettre. Très vite, lui aussi, il s'en prend à son frère. Ne veut pas arriver à l'école en même temps que lui, ne le présente jamais à ses amis, lui demande de partir lorsqu'il organise une soirée parce qu'il a honte. Donc, on peut dire qu'il n'a jamais fait preuve de la moindre attention ou affection pour ce petit frère. Finalement, Scar est répudié, mis au banc de la famille. On peut se demander s'il est tout juste considéré comme un membre de celle-ci. Alors, en grandissant, Scar cherche à se distinguer. Non, il n'ira pas en métropole. Il restera ici, sur la terre de ses ancêtres, et il sera éleveur de phacochères. Il trouve un terrain agricole en terre interdite et s'y installe, un peu pour s'éloigner aussi de sa famille. Et de loin, il observe la réussite de son frère. Une carrière brillante en métropole, un mariage aussi, où il n'est pas invité, et la naissance du premier enfant. Évidemment, dès qu'il a encore l'occasion de croiser ses parents, ils n'ont que le nom de Mufasa à la bouche. Encore une fois, personne ne se soucie de Scar ou n'est impressionné par son travail. Pourtant, Scar a des choses à dire. Il a des opinions, il rencontre des difficultés professionnelles. Lui aussi aurait besoin de parler, de trouver un peu de soutien auprès des siens. Parce que la situation d'éleveur de phacochères sur l'île de la Savane, elle est loin d'être facile. Puisque l'île est magnifique, la population de métropole se rue depuis plusieurs années pour acheter de charmantes habitations secondaires. Des villas incroyables surgissent partout, les prix flambent, les villageois sont obligés de déménager, toute l'île pullule de ces nouveaux arrivants. De nouvelles habitations se construisent même autour du terrain de Scar et les résidents se plaignent alors des odeurs que dégage son élevage. Des promoteurs immobiliers frappent chaque jour à sa porte pour lui racheter le terrain. Mais ce terrain, cet élevage, c'est toute sa vie, le fruit de son travail, le seul accomplissement dont il est fier. Et comble de l'horreur, à côté de sa maison, ouvre une nouvelle boîte de nuit, le Hakuna Matata Club, et les nuisances sont insupportables. Donc, en résumé, on a un Scar qui ne dort plus, avec des voisins qui le harcèlent et même qui veulent le déloger. Scar n'est plus chez lui. Et c'est dans ce contexte que Scar fait la connaissance de 3 personnes, Shenzi, Banzai et Ed. Elles aussi sont originaires des terres interdites et rencontrent des difficultés très comparables aux siennes. Alors, ces épreuves les rapprochent, leur lien se fait plus durable et une véritable relation de confiance se crée. Alors, quand ces nouveaux amis, pour ne pas dire les seuls amis qu'il ait jamais eus, lui parlent d'un groupement, les hyènes, qui partagent les mêmes idées qu'eux, évidemment, Scar n'hésite pas une seconde. Il adhère. Lui, imaginez, lui, faire partie d'un groupe soudé, j'oserais même dire d'une famille, parce que Scar n'a jamais eu de famille. C'est la première fois que sa voix compte et qu'il est reconnu, soutenu.
C'est tout ce dont il a toujours manqué. Et dans ce groupe, une idée émerge. Et si toutes les difficultés venaient de ces masses de nouveaux arrivants? Et quand Scar apprend les techniques des hyènes pour chasser les métropolitains de l'île, il est déjà trop tard. Il ne cherche plus à s'opposer, la pression du groupe est trop forte, il est embrigadé. Et un beau matin, le frère de Scar est nommé préfet. Alors Scar, il voit une occasion en or. C'est son frère, après tout, il devra l'écouter. Et avec ses nouvelles fonctions, peut-être même l'aider. Scar veut le sensibiliser à la cause des hyènes. Il veut lui expliquer, non pas l'indépendance, mais pourquoi pas avancer vers une certaine autonomie de l'île. Et ça tombe bien, puisque Scar est invité à déjeuner chez son frère le 17 août 2020. Mufasa a invité toute la famille, certainement encore pour épater la galerie avec sa nouvelle demeure magnifique. À la fin du repas, Scar se lance. Il lui parle de ses projets. Il y met tout son cœur. Il n'a jamais osé parler à son frère comme ça. Et Mufasa l'écoute en silence. Et quand Scar finit, Mufasa lui répond juste « Mais Scar, tu crois vraiment comprendre quelque chose à la politique? Toi, écoute, concentre-toi sur tes phacochères, d'accord? Je pense que ça vaut mieux pour tout le monde. » Scar est sonné. Il ne s'attendait pas à ça. Il sort dans le jardin pour respirer un peu et reprendre ses esprits, et son neveu lui propose de jouer au ballon. Mais voilà, le ballon tombe dans l'enclos des gnous en contrebas, et évidemment, Simba se précipite pour aller la chercher. Une détonation retentit, et tout de suite, Scar comprend le danger. La suite, vous la connaissez. Il court chercher son frère à l'intérieur, c'est la panique, les gnous commencent à courir, tout s'enchaîne très vite. Mufasa descend, parvient à mettre Simba à l'abri, mais lui peine à remonter. Alors, il tend la main vers Scar. Mais là, Scar a un flash. Toutes ces années de moquerie, les brimades, la cruauté de son frère remontent, le prennent à la gorge, les traînent si fort qu'il reste figé en état de sidération. Et ce court moment suffit. Parce que Scar réagit, mais trop tard. Il plonge vers son frère pour le rattraper, mais il le voit tomber à pic et s'écraser au sol. Jamais, mesdames et messieurs, il n'a été question d'un coup de pied dans le visage. Je rappelle que le seul témoin de cette scène est un petit garçon de 12 ans, profondément choqué. Il vient de perdre son père et on le comprend. Et dans l'agitation, il a pu imaginer que ce mouvement de Scar était en réalité un coup de pied, pourquoi pas? De la même façon, la mère de Simba, les déclarations de la mère de Simba sont sans fondement. Elle était près de la maison lors de l'accident. Elle n'a rien pu voir. Et il a été rapporté qu'elle avait toujours eu une aversion pour mon client. Elle a perdu son mari bien-aimé. Elle cherche des coupables. On la comprend. Mais Scar voulait sauver son frère, malgré tout ce qu'il lui a fait subir. Alors oui, l'explosion à l'origine de la ruée des gnous a été revendiquée par les hyènes. Mais Scar n'était pas au courant, car s'il était bien membre actif du groupe, Scar était bien plus un négociateur, un porte-parole, pas un assassin ou un conspirateur. La tête pensante, comme vous voulez le nommer, n'est pas l'instigateur de cette explosion. La mort de Mufasa n'est qu'un terrible accident et les deux événements n'ont aucun lien. Cet accident a par ailleurs plongé mon client dans une terrible dépression. Voilà pourquoi celui-ci n'a pas été à même et n'a même pas eu la force de se déplacer aujourd'hui devant vous. Il s'agit d'un accident, pas d'un meurtre. La preuve de l'intention de Scar ne peut pas être rapportée, puisqu'il n'a jamais eu l'intention de tuer son frère. Je ne peux que demander l'acquittement. Merci, maître. On va consulter notre magistrat pour d'éventuelles questions. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question pour la défense. Avec tout ce que vous nous avez rapporté, est-ce que vous ne pensez pas que Scar a tué son frère à cause d'un complexe d'infériorité? Non, je pense que ça explique le temps d'hésitation avant que son instinct humain le reprenne, mais trop tard. Monsieur le conseiller. Oui, j'ai des questions à l'avocat général. Monsieur l'avocat général, est-ce qu'une autopsie a été réalisée de la dépouille de Monsieur Scar? Monsieur Mufasa. Vous vous doutez que rien n'est trop probant. Enfin,
D'accord. Ouais, il y a 3 camions qui lui sont passés dessus, mais il y avait des images de vidéosurveillance sur les lieux de la scène. l'île de la Savane est peu réputée pour sa technologie. Est-ce qu'une reconstitution a été effectuée? Une reconstitution a été faite. D'accord. Pourquoi ne pas avoir incriminé monsieur, le fils de monsieur Mufasa? Le fils de monsieur Mufasa. Je suis navré, je n'ai pas la main mise sur le juge d'instruction. Je croyais que le parquet pouvait faire de l'acquisition. L'avocat de la défense, vous avez. Monsieur le conseiller, on reste centré sur le débat. Vous avez émis l'hypothèse que la cicatrice de M. Scar pouvait venir de liaison enfantine. Est-ce que la Cour va comprendre que ce sont des blessures commises par les parents? Est-ce que c'est un enfant battu, M. Scar? Monsieur Scar est une personne très pudique et n'a pas voulu me parler de ce genre de blessures de son enfance. Mais je pense que l'enfance a été troublée, de toute évidence, et les violences psychologiques ne sont parfois qu'un début avant les violences physiques. Donc, il est probable que la cicatrice ait une origine soit de ses parents, soit de son frère. Pourquoi pas? Merci. Avez-vous connaissance de relations charnelles entre M. Scar avec éventuellement une personne? Pas de déclaration. Je n'ai pas davantage d'observations à formuler. Le jury va donc se retirer pour délibérer. Elle se retire vraiment. On a le temps. Ah bah oui, vraiment. Moi, je vais faire le drink alors. C'est vrai, moi, ça va. C'est pas fini. Je vais pas bien. C'est sérieux. Ah oui, j'ai un délibéré de 5 minutes pour 30 ans de prison criminelle en jeu, c'est quand même. Un qui va partir en pôle. Ah bah c'est grave. Et donc aménagement d'initiaux, bracelet électronique. La Cour a délibéré. Au vu des éléments qui ont été développés tant par le ministère public que par la Défense, la Cour a décidé de retenir à l'encontre de M. Scar une peine de réclusion criminelle de 5 ans, assortie d'un sursis probatoire d'une durée de 2 ans, avec une obligation de soins de travail, ainsi qu'un aménagement ab initio sous bracelet électronique.
Sexiste. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait de ouais, non, mais si on me rappelle les souvenirs, c'est cool.